Jean-Claude Van Damme avoue enfin ce que nous soupçonnions depuis toujours, la plus profonde tristesse de sa vie, son histoire d'amour, son mariage, la vérité sur sa santé et ce que sa famille en dit. Jean-Claude Van Damme, né le 18-10-1960 à Berchem-Sainte-Agathe, en Belgique, issu de la célèbre famille des muscles de Bruxelles, se tient aujourd'hui devant son miroir à 64 ans, le regard plus fatigué que jamais. Il n'a jamais quitté les écrans d'arts martiaux, kickboxing, karaté, muay thai, taekwondo, Shotokan, full contact, avec ses classiques coups de pied croisés à 360 degrés. Mais personne n'aurait imaginé que derrière ces muscles défiant la gravité se cache une âme marquée par l'amour. Après 5 mariages avec 4 femmes, Cynthia Derderian, 1980 à 1984, dont les débuts prometteurs ont progressivement tourné à la déception, Marianne Sarkis, 1985 à 1986, dont la décision passionnée mais rapide, Gloria Zenner, 1987 à 2002, qui semblait vouée à la rupture lorsque sa loyauté a vacillé, Darim, 2004 à 2011, et sa brève liaison avec Alena Kaverina, il a finalement avoué ce que le public soupçonnait. Sa plus grande tristesse ne venait pas d'un rôle raté, ni d'une blessure ou de la vieillesse, mais de ce premier amour qui l'a véritablement fait vaciller et échouer à plusieurs reprises malgré son sacrifice total. Il a révélé pour la première fois que chaque divorce n'était pas seulement un corps ou un mariage brisé, mais une partie de son âme perdue, un traumatisme sans fin. Sa santé, dans ces dernières années, après de multiples opérations chirurgicales à la colonne vertébrale, au cou, aux genoux et à la tête, a fait de son corps non plus une arme, mais un enchaînement constant de douleurs. Il se réveille chaque matin avec des douleurs, intensifiant ses séances de kinésithérapie, de yoga et de méditation, apprenant à abandonner ses désirs autrefois forts et à accepter ses propres limites. Mais sa plus grande peur est de devoir compter sur le théâtre pour masquer la douleur qui le taraude. Lorsqu'il est assis dans sa magnifique maison sans sa première partenaire, il se sent seul, non pas par désespoir, mais par le sentiment que personne ne comprend l'armure que je porte à l'extérieur, car mon cœur est brisé depuis longtemps. La famille Van Damme, ses fils Christopher, Bianca, Nicolas et un ami de longue date, a révélé que les soirs où il rentrait dans sa villa de Los Angeles ou de Bruxelles, il ne leur adressait pas un mot, même si son corps était revenu, mais son esprit vivait encore dans les souvenirs et les blessures d'un amour passé. Christopher a un jour cité son père. « Je ne sais pas à quel point tu es talentueux, mais je sais que tu es triste de ne pas pouvoir garder l'amour véritable dans ta vie. » Bianca a évoqué la nuit où Van Damme a pleuré dans sa chambre en parlant de Gloria. Voyant maman pleurer, papa n'a rien dit. La famille a également raconté qu'il avait l'habitude d'allumer des bougies près du cadre photo où ils étaient ensemble, comme pour entretenir ce souvenir, même après des décennies et de nombreux paris sur son nom. Mais Van Damme n'a pas baissé les bras. Il savait qu'il n'était peut-être plus une superstar de l'action, mais il voulait être un homme, un vrai, capable de faire face à sa peur, celle de ne pas être pleinement aimé. Sa décision de se lancer dans YouTube, la sitcom avec Jean-Claude Van Johnson et des conférences de motivation a été perçue par le public comme plus qu'un simple personnage de fiction, il se remet de son propre traumatisme. Van Damme a déclaré que le dernier rôle d'action qu'il souhaite jouer n'est pas un film, mais un père, un partenaire, espérons assez fort pour être fort sans armes. Lors de ses dernières interviews, lorsqu'on lui demandait s'il avait des regrets, il répondait « Je ne regrette d'avoir aimé personne, je regrette d'avoir oublié de m'aimer moi-même d'abord. » C'est la confession d'un homme autrefois abasourdi en quittant l'écran, mais qui saigne et relevé plus fort, conscient que la tristesse n'est pas un ennemi, mais un miroir qui permet de voir la valeur du véritable amour. Il n'a pas pleuré, ne s'est pas vanté, s'est simplement tué, s'est dit « J'ai été abandonné, mais ce n'est pas moi qui ai été abandonné. » Sa décision finale a été de ne pas se remarier, de ne pas former de groupe d'action, mais Van Damme souhaitait préserver cette planète, en utilisant son image comme un exemple de persévérance et d'acceptation. Il écrit un livre sur l'amour, non pas pour devenir célèbre, mais pour se dire, ainsi qu'à ses lecteurs, mieux vaut avancer lentement, seul, que d'échanger la vérité contre un amour vide. Jean-Claude Van Damme a enfin révélé son secret. La plus grande tristesse de sa vie était de ne pas être aimé par celui qui était devenu tout pour lui. Non pas le génie des arts martiaux, mais lui-même, Jean-Claude, l'homme silencieux derrière les projecteurs, apprenant à s'aimer. Et lorsqu'il l'a dit à 64 ans, nous avons compris que derrière ses muscles se cachait un cœur qui renaissait, non pas pour vaincre quelqu'un d'autre, mais pour vivre pleinement, même si personne ne se déshabillait avec lui. À 64 ans, Jean-Claude Van Damme n'est plus un phénomène des arts martiaux qui ne sait vaincre qu'avec un coup de pied classique à 360 degrés, mais un homme qui a appris à vaincre ses insécurités. Après chaque tournage, chaque séance d'inspiration ou chaque séance de yoga, se cache au fond de lui la peur de « je peux conquérir le monde ».
mais pourrais-je garder un véritable amour, un visage familier qui me regarde en quittant l'aéroport? Il affirme qu'il n'y a plus besoin de tape à l'œil. Un simple SMS demandant des nouvelles de sa maladie, une simple phrase « Tu as vécu une nouvelle journée » suffisent à apaiser son cœur après de nombreux divorces et ruptures. Sa famille, après de nombreuses crises de jeunesse, lui pardonne désormais avec des mots sincères comme « Papa n'a plus besoin d'être un combattant. Il a juste besoin d'être mon père », se relaxant auprès de ses enfants et petits-enfants. Et quand Van Damme a accepté qu'il n'était plus la seule star à l'écran, il a trouvé quelque chose de plus profond. Lui-même, sans couverture, sans rôle, juste un homme qui savait qu'il avait été blessé mais qui pouvait encore se lever, qui pouvait encore donner le véritable amour, non pas des Hollywood, mais de son cœur. Jean-Claude Van Damme, dont le visage était autrefois gravé par des millions de spectateurs comme un symbole invincible, se remémore aujourd'hui sa vie en toute discrétion, non pas sous les projecteurs, mais à travers la brume ténue du souvenir et du temps. Sa carrière cinématographique, qui s'étend sur plus de 4 décennies, n'est pas seulement un parcours artistique, mais aussi une lutte constante entre le halo et les ténèbres de son âme. Après des succès éclatants comme Bloodsport, Kickboxer, Universal Soldier ou Time Cop, Van Damme a atteint le sommet de la renommée mondiale, devenant l'une des rares stars européennes à conquérir Hollywood grâce à son talent en arts martiaux et à son jeu d'acteur unique. Mais peu de gens savent que cette période d'apogée a été marquée par des années de perte de contrôle progressive. Addiction, troubles bipolaires, sentiment d'isolement et de désarroi au milieu d'applaudissements et de louanges vides de sens. Il a confié un jour qu'à la fin des années 90, alors qu'il n'avait plus l'impression de vivre, mais d'exister uniquement pour jouer le rôle de Van Damme, il a commencé à sombrer dans une véritable crise. Les échecs successifs de sa carrière, films non rentables, contrats rompus, oubli progressif des Hollywood, ne l'ont pas immédiatement abattu, mais lui ont laissé un vide persistant. Van Damme a dit un jour que ce sont les années où personne ne l'appelait qui lui ont permis de mieux se comprendre, non pas parce qu'il n'avait plus de valeur, mais parce qu'il n'avait jamais appris à s'aimer pleinement. Au lieu de poursuivre la gloire, il a appris à revenir en arrière, pratiquant les arts martiaux comme forme de méditation, mangeant végétarien, faisant du yoga, passant du temps à s'occuper de chiens et de chats, et nettoyant les débris de sa vie personnelle. Sur le plan personnel, rien n'a blessé Van Damme plus profondément que le départ de ceux qu'il aimait. Non pas parce qu'il ne les aimait plus, mais parce qu'il ne savait plus comment les garder quand il le pouvait encore. Il s'est marié plusieurs fois, et à chaque rupture, une part de son cœur semblait se retirer discrètement. Avec Hélène, son ex-femme et compagne de longue date, il a un jour admis que le véritable amour ne se dit pas toujours, mais se protège par des gestes quotidiens, une chose qu'il a apprise trop tard. Sa famille, y compris ses enfants, a également confié aux médias que Jean-Claude n'était pas un père parfait, mais qu'il essayait toujours de compenser, non pas par l'argent ou la célébrité, mais par une présence réelle au quotidien. Sa plus grande tristesse n'est pas seulement la perte de ses relations amoureuses, mais aussi le sentiment de ne pas être vraiment compris. Personne ne sait vraiment qui est Van Damme, hormis les personnages qu'il incarne à l'écran. Il s'est un jour demandé, « Si un jour je disparais, se souviendra-t-on de Jean-Claude, la vraie personne, pas le super-héros ?» Cette question est imprégnée de la solitude d'une âme sensible qui a connu les hauts et les bas de sa carrière. Aujourd'hui, à 64 ans, Jean-Claude Van Damme ne veut plus être un héros invincible. Il veut être un homme normal, qui sait pleurer, souffrir et pardonner, pour lui-même et pour ceux qui l'ont croisé. Sa santé n'est plus ce qu'elle était, mais son âme semble avoir quelque peu guéri, car il apprend à se détacher de la célébrité pour trouver l'essentiel, la paix, le lien avec sa famille et la vérité émotionnelle.